Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, j'espère que vous vous portez très bien par la grâce de notre Sauveur. C'est avec ce passage des Écritures tiré d'Ézéchiel chapitre 47 que je vous reçois aujourd'hui sur Sacerdoce. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet que j'ai intitulé « La rivière des Écritures ». La rivière des Écritures, la rivière de la parole de Dieu. En fait, vous savez, en général, lorsqu'on débute dans notre marche chrétienne, on a un certain zèle, une sorte d'envie, etc., qui nous pousse pour le mieux, dans le meilleur des cas, vers la parole de Dieu. Généralement, on n'y va pas, mais parfois, c'est bien et puis on y va. Donc, on médite le texte, on lit, etc. On a l'impression qu'on est poussé vers quelque chose, on est heureux, on est mu par une sorte d'engouement qui nous fait aller de l'avant. Et puis, il arrive un moment où tout s'estompe, on a l'impression que ça cale, que ça n'avance plus, que la marche chrétienne, la marche d'adoration, elle prend un coup et puis on se fait mille et une questions et on n'a pas vraiment envie d'avancer. On n'avance carrément plus. Ce contraste, ces difficultés, je voudrais en parler à partir de ce passage, donc, encore une fois, que j'ai tiré d'Ézéchiel chapitre 47. Vous savez, il y a, et j'en suis intimement convaincu, dans la parole de Dieu, une nappe souterraine, un fleuve souterrain, une rivière abyssale, une rivière dans les profondeurs des Écritures que malheureusement nous ne touchons pas la plupart du temps. Dans notre vie de sacerdoce, dans notre vie d'adorateur, vous savez, l'Écriture est centrale, la parole de Dieu est au cœur même, la méditation de la parole de Dieu est au cœur de l'expérience d'adoration. Sans parole de Dieu, il n'y a pas d'adoration, tout simplement. Mais en général, quand on débute, comme je l'ai dit, on est heureux, mais au bout d'un moment, ça coince, ça cale, et puis on se dit, mais voilà, lire la Bible, c'est plus vraiment mon intérêt, je vois pas trop pourquoi. Et puis surtout, on a l'impression d'être dans une espèce de redondance, des textes qu'on a déjà lus, qu'on a entendus 1000 fois dans une prédication, dans des prédications, etc. Du coup, la trop grande familiarité avec l'Écriture devient malheureusement une forme de handicap dans notre croissance spirituelle. On se dit, ce verset, je connais déjà le début et la fin, par conséquent, qu'est-ce que je découvrirai d'autre? Or, justement, il y a dans l'Écriture, encore une fois, une rivière souterraine. Vous savez, l'auteur du psaume 119 a écrit au verset 18, il a dit « Ô Éternel, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. » Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Vous savez, l'auteur du psaume 119, comme tous les écrivains de la Bible, étaient foncièrement convaincus du caractère divin de la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient la Torah en fait. Et pourtant, à un moment donné, il s'exclame, il dit « Ô Éternel, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Parce qu'il est une chose de s'approcher du texte biblique, mais il est une autre d'avoir l'ouverture de nos yeux, des yeux de notre cœur, pour en voir les merveilles qui s'y trouvent. Et c'est là, généralement, que ça coince. C'est là, généralement, que nous bloquons tous. En règle générale, la parole de Dieu n'est pas pour nous merveille. Elle n'est pas pour nous découverte, émerveillement, elle n'est pas pour nous sujet de contemplation. Non. En règle générale, c'est la parole, quoi. Parfois même c'est juste une amulette de protection, c'est juste une association de versets qu'on va réciter comme des mantras pour se doper, pour s'encourager, pour se protéger. Mais généralement, très rarement, plutôt très rarement, pas voilà, très rarement en revanche, il s'agit de découvrir les merveilles qu'il y a dans cette parole et de la voir comme un sujet de contemplation. C'est quand on arrive à ce sujet de contemplation qu'est la parole de Dieu, qu'on commence à toucher les profondeurs de la rivière dont je parle en fait. La présence de Dieu est en soi un fleuve.
Oui, la présence de Dieu est en soi un fleuve souterrain que nous découvrons degré après degré, dimension après dimension. Et comme quelqu'un l'a dit d'ailleurs, la profondeur appelle la profondeur. Mais alors, comment est-ce qu'on accède à cette profondeur souterraine des Écritures? Premièrement, par révélation. Tel que je l'ai dit, l'auteur du psaume 119 s'est écrié « Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je contemple les merveilles de ta loi ». Il nous faut pouvoir arriver à ce cri de cœur, à ce cri d'adoration vis-à-vis de l'Écriture qui dit « Père, maintenant, je ne veux plus simplement considérer ta parole comme un ramassis de versets qui me permet de me défendre lorsque je suis dans un combat spirituel, ce qui n'est pas mauvais. Je ne veux pas non plus considérer, et surtout, considérer ta parole comme un ensemble de mantras qui me permet de me doper quand je vais mal, mais je veux plutôt la voir comme une merveille. Une merveille en fait qui vient de ton cœur, un contact de ton cœur, un lieu de rencontre de ton cœur avec mon cœur, une lettre d'amour qui vient de toi et que je veux pouvoir méditer. Lorsqu'on arrive à cette compréhension des Écritures, lorsqu'on arrive à rechercher la parole de Dieu comme un délice, alors on est sur les berges d'un fleuve qui va aller jaillissant dimension après dimension. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de rechercher à contempler les merveilles qu'il y a dans cette parole. Quand même on ne la comprend pas, quand même elle nous paraît floue, quand même l'exégèse de la parole, quand la socio-histoire de la Bible nous paraît trop éloignée, même quand on ne comprend rien du tout. Ok? Il faut pouvoir avoir ce cœur d'adorateur qui dit « Seigneur, ta parole, je la veux comme une merveille, je la veux en contemplation, quand même je ne la saisis pas. » Quelqu'un a dit « Quand même vous aurez lu 100 fois le livre du Lévitique, vous ne comprendrez pas. » Ce qu'il faut plutôt faire, c'est vous émerveiller devant ce test béni qui vient de l'Esprit de Dieu. Et donc oui, il y a une rivière qui s'ouvre devant nous lorsqu'on vient avec ce cœur d'adorateur à contempler les merveilles de la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là déjà aujourd'hui et vous dire, lorsque vous ouvrez votre Bible, ouvrez-la dans la perspective de l'adoration, dans une perspective d'adoration, ouvrez-la dans une perspective de plonger dans un fleuve qui vous attend et qui n'a de cesse de se renouveler, qui coule vers l'infini et qui vous attend tout simplement. Vous êtes responsable de votre baignade dans ce fleuve souterrain. Allez, découvrez cette rivière et baignez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.